Bonjour à tous. Alors, je ne me suis pas encore exprimé sur l'élection de Donald Trump. Et vous pouvez trouver ça bizarre que les marchés montent fortement alors que beaucoup d'entre vous, certains même parmi les experts économiques, estimaient qu'une élection du candidat républicain pourrait entraîner un recul de l'ordre de 10% des marchés. Finalement, il n'en a rien été, à part une petite panique hier matin à Tokyo et sur les futurs où on perdait 4% à Paris. Les indices sont dans de bonnes dispositions. Alors il faut bien comprendre que le discours de Donald Trump dès son élection, c'était mercredi matin vers 9h15, a plutôt été bien accueilli par les investisseurs qui se disent qu'il est beaucoup plus consensuel. Vous vous rappelez qu'il avait parlé de mettre Hillary Clinton en prison. Dans son discours, qui n'est pas encore un discours d'investiture, mais dans son discours de victoire, il a simplement dit qu'il félicitait Hillary Clinton. Bref, et face à ce ton consensuel, les investisseurs se sont dit que finalement ce ne serait pas l'hydre ou le mauvais homme que certains avaient cru entrevoir dans sa personnalité qui est également très controversée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les marchés payent, c'est que les marchés pour l'instant ne regardent que le volet économique de Donald Trump, notamment ses investissements qui pourraient atteindre jusqu'à 500 milliards de dollars. Ce sont des grands travaux d'investissement et ne regarde pas la partie obligataire que l'on détaillera dans quelques instants. Donc les grands travaux d'investissement, c'est donc 500 milliards de dollars, on est dans le pur keynésianisme, avec des dépenses d'investissement, et les investisseurs se disent que ça va profiter aux sociétés américaines, mais aussi aux sociétés européennes. C'est pour cela notamment que des sociétés comme Lafarge, Holcim, présent à hauteur de 20% aux États-Unis, ou encore Rexel, à hauteur de plus de 35%, ont fortement progressé sur la nouvelle, comme Sanofi d'ailleurs, puisque vous savez qu'Hillary Clinton voulait imposer des restrictions au prix du médicament et des biopharmaceutiques. C'est pour cela que le secteur pharmaceutique se porte plutôt bien. Sinon, sur l'autre volet économique de Donald Trump, il est indéniable que l'augmentation des droits de douane, plus 75% sur le Mexique et plus 45% sur la Chine, sera extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il faut quand même savoir que la Chine, c'est quasiment 1250 milliards de dollars de bons du Trésor américain, ce qui veut dire que si Donald Trump s'amuse à augmenter les droits de douane sur les produits chinois, eh bien la Chine, en mesure de rétorsion, pourrait être amenée à vendre de la dette américaine et donc provoquer des remous sur les marchés obligataires. Donc c'est pour cela que pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce plan. Les investisseurs ont également beaucoup aimé la baisse de l'impôt sur les ménages et la baisse de l'impôt sur les entreprises. Vous savez que Donald Trump veut revenir à une imposition à 15% sur les entreprises et veut réduire à 3 tranches sur les ménages. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça pourrait relancer la consommation. Et vous savez que la consommation, c'est 2/3 du PIB américain. Un PIB américain qui devrait passer d'une croissance potentielle de l'ordre de 2% cette année à 3% si Donald Trump arrive bien évidemment à mettre son programme en œuvre. Je dis bien évidemment s'il arrive parce qu'il y a le Congrès qu'il faut convaincre, et le Congrès américain ne laissera pas Donald Trump s'envoler dans des déficits budgétaires et dans une dette publique importante. Il y aura sans doute des restrictions, il y aura sans doute des amendements, il y a certains républicains qui sont anti-Trump qui pourraient monter au créneau. Bref, ce n'est pas fait du tout, mais pour l'instant, les investisseurs ne regardent que le verre à moitié plein. Alors le verre à moitié vide, c'est quand même la problématique. Et on le voit notamment aujourd'hui, c'est la forte remontée des taux obligataires dans le monde. Sur le taux allemand, il est passé quand même de 10 points de base avant l'élection de Trump à 30 points de base. Ça fait x3, c'est quand même énorme. Même chose sur le taux français, l'OAT, à 70 points de base. Et surtout aux États-Unis, où il y a une très forte remontée des taux longs. On parle bien sûr des taux longs, pas des taux de la Fed, des taux longs qui sont passés sur le 10 ans américain de 1,70% à 2,10% en l'espace de 36 heures. C'est énorme, c'est gigantesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des conditions de financement nettement supérieures pour les entreprises, pour les ménages, des refinancements plus compliqués, surtout pour les États qui sont endettés. Ça veut dire qu'ils payeront une charge d'intérêt beaucoup plus importante. Alors, vous pouvez vous dire que ce n'est pas beaucoup de passer par exemple aux États-Unis de 1,70 à 2,10, mais l'amplitude est quand même énorme. Ça a été rarement vu, surtout qu'on part de niveaux très bas. Un mot peut-être pour terminer. Alors, certains estiment qu'il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on va vers une hausse des taux. D'abord, il faut comprendre que la politique mise en œuvre par Donald Trump est extrêmement inflationniste. Cela veut dire que quand vous faites une vaste politique de dépenses d'investissement, plus une augmentation des droits de douane, même s'ils ne seront pas de 45%, ça provoque un petit peu d'inflation. De même,
Il veut augmenter le salaire horaire des salariés très qualifiés. Là aussi, ça provoque un petit peu d'inflation. Et donc, il me semble que l'inflation devrait repartir aux États-Unis dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne. Et il me semble qu'il y aura une hausse des taux sans doute en décembre. En plus, Janet Yellen, qui est à la tête de la Fed, veut absolument rester indépendante. Vous savez qu'il y a eu de grandes polémiques. Donald Trump voulant chasser Janet Yellen, sauf qu'il y a un problème constitutionnel, ce qui veut dire qu'on peut chasser une patronne de la Fed que s'il y a une faute grave. Il faut prouver d'ailleurs cette faute grave qui serait une faute professionnelle. Puis après, Janet Yellen pourrait se retourner vers la Cour suprême. Vous voyez l'imbroglio. C'est assez compliqué à comprendre et ça ferait une onde de choc sur les marchés qui n'ont absolument pas besoin de ça. Donc moi je pense que Janet Yellen, sauf si elle décide de démissionner, restera en poste au moins jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire février 2018. Donc en résumé, pour l'instant, verre à moitié plein. Hein, on salue l'audacieux plan d'investissement de Donald Trump et son discours consensuel. Attention, attention, et je pèse mes mots sur l'envolée des taux obligataires. Ils ne pourront pas continuer comme ça sans qu'il y ait à un moment ou à un autre un impact sur les marchés. Voilà, très bon week-end du 11 novembre pour ceux qui font le pont.